Le bonheur, le plaisir, la joie est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Puissance, nous vous disons bonjour et bienvenue à ce 7e numéro de votre zone de confort où nous avons bien évidemment l'habitude de recevoir pour vous les invités pluriels sur ce plateau de télévision en vue de débattre et de partager avec vous sur certaines questions de grande importance, pour ne pas dire des questions d'actualité. Aujourd'hui, pour nous et pour vous, dans votre zone de confort, nous recevons non pas un, mais deux hommes de Dieu qui vont ensemble avec nous et vous, nous amener dans les hauteurs. C'est très important, dans les hauteurs. Le premier, nous l'avons découvert déjà hier matin dans le cadre de notre tranche d'animation matinale Shalom. Franchement, les réactions des téléspectateurs fusaient de partout pour dire que nous avons perdu de ce genre des hommes de Dieu. Et le second, moi j'ai eu le temps de l'écouter. Je l'ai eu le temps de l'écouter religieusement au niveau de l'APC. Chez le prophète Gary, j'étais suspendu non seulement à ses lèvres, mais j'étais poussé à un métanoïa très important de ma vie. Bonjour. Bonjour frère. Comment ça va, pasteur Bishop Olivier Sassa? Mais ça va très bien par la grâce de Dieu. J'ai failli vous appeler pasteur. Bon, pasteur, bishop, c'est presque la même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de problème. Appelez-moi même frère si vous voulez. Bishop, ça ne vous dérange pas. Bishop Olivier Sassa, responsable du Sillon Palais de Grâce. Oui. Ça, nous sommes du côté de Bukavu. Bien sûr, au sud Kivu. C'est votre église? C'est l'église du Seigneur. Ok. Que Dieu m'a donné la grâce juste de paître. Et comme, voilà, c'est d'ailleurs de cela que j'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui, cet après-midi. D'accord. Nous voulons parler de l'église de Christ. Très bien. N'est-ce pas? Nous allons parler un peu, parce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de cette église ordinaire et de l'église formatrice des disciples. D'accord. L'église selon le cœur de Christ. Déjà, quand vous avez commencé, vous avez dit votre église. Ok. Et beaucoup de gens... C'est pas un lapsus, ça? Non. C'est un lapsus lingué. Bon, je ne sais pas, mais vous l'entendrez dans beaucoup de gens comme ça, dans de bouche de beaucoup de gens, de beaucoup de serviteurs, et même des serviteurs. J'ai vu quelqu'un... Mon église. Nous y reviendrons. Bishop Olivier Sassa, le temps pour nous de présenter le docteur Prosper qui est également avec nous et vous. Bien sûr. Comment ça va, docteur? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Hier, le téléphone a vibré un peu de partout dans la ville-province de Kinshasa quant à votre prestation pour le compte de Shalom. Ça s'est très bien passé. Mais nous continuons à attendre les vidéos. Les vidéos viendront et les autres émissions aussi. Et les autres émissions. Oui. Merci beaucoup. Vous n'avez plus à présenter le bishop, le pasteur, le docteur Prosper, croisement Lalou, Route de Matadi. Route de Matadi, Lalou 1, c'est là où vous êtes. Oui. L'église Chama. Chama. Oui. Bishop, Oui. revenons à vous, et revenons à vous deux d'ailleurs. Nous sommes ensemble. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la formation des disciples. Le Christ a dit lui-même, au jour de sa chair, sur cette terre, allez, faites de toutes les nations Les disciples. mes disciples. Aujourd'hui, il me semble que nous sommes sortis de l'auberge. Bishop. Merci pour cette question et qui est d'ailleurs quelque chose qui devrait susciter l'intérêt, mais aussi l'attention et des serviteurs de Dieu et des membres des églises. Lorsque le Seigneur a donné cet ordre, comme on le sait, ça s'appelle l'ordre suprême. Pourquoi suprême? Parce que ce sont les dernières paroles que Jésus-Christ a données avant qu'il ne quitte la terre. Et comme vous le savez aussi, dans notre tradition,
lorsqu'une personne meurt ou qui parte quelque part, il vous laisse, on se réfère toujours à ce qu'il dit de dernier. Qu'est-ce qu'il a dit en dernier lieu? Et ce qu'il dit en dernier, c'est ce qui a une valeur sacro-sainte. N'est-ce pas? Alors, ce que le Seigneur a dit avant de quitter, beaucoup de gens aujourd'hui n'en font pas attention. Et l'Église est là, elle fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais pas l'essentiel ou ce que le Seigneur leur a dit de faire. Et la mission de l'Église n'est pas de tout ce que l'on fait, mais c'est plutôt selon cet ordre, qui est de faire des disciples. Qu'entendez-vous, Bishop Olivier, par faire les disciples? Le Christ a dit, oui, faites des disciples de par le monde entier. Qu'entend-on par faire des disciples? Regarde, le terme disciple, déjà, ça vient du grec mathetes, qui signifie un apprenant ou un apprenti. D'accord. Et lorsque nous parlons d'apprenants, d'apprentis, il y a des apprentis partout. Des apprentis sorciers, des apprentis dans la cordonnerie, quelqu'un qui est à côté d'un autre. Des apprentis maçons, des apprentis musiciens, quelqu'un qui peut apprendre quelque chose auprès d'un autre. C'est un apprenti, un disciple. On peut être un disciple, par exemple, comme les philosophes, au temps des philosophes, Socrate, ils avaient aussi des disciples qui étaient derrière eux. Mais les disciples que nous voulons former, les disciples que le Seigneur nous a demandé de former, ne sont pas ces genres de disciples-là. Ce sont des disciples qui sont à l'image de Jésus-Christ. Ce sont des disciples spécifiques, différents des disciples de Socrate, de philosophes ou d'autres genres de personnes qui font comment dirais-je, d'autres activités. La différence est à quel niveau? De disciple-là. Exactement. La différence est à quel niveau? Parce que il me semble que la frontière est très mal définie entre ceux qui suivent de courants de pensée philosophiques et ceux qui suivent, bien évidemment, le message de Christ. Bien, il y a une grande différence parce que quelque part, ceux-là sont des apprenants, des apprentis qui vont même avec les enseignements de ce maître, c'est vrai. Tous ces philosophes-là, ils sont de même. Et même ceux-là qui sont à l'église aussi, ils vont avec l'enseignement, mais la différence est dans le style de vie. Celui qui est le disciple de Jésus-Christ, il vit selon Jésus-Christ. Il reflète la vie même de Jésus-Christ. Là, il y a une grande différence. On ne va pas seulement donner un enseignement de Jésus, mais on est soi-même la vie de Jésus. On présente la vie de Jésus. Et Paul a dit quelque chose, sans pour autant trop retenir la parole. Il dit que vous êtes la lettre écrite de Christ, qui est lue par tout le monde. Et un disciple de Jésus, il est même la Bible pour les gens. La Bible ouverte. Une Bible ouverte pour les gens. Wow. On n'a pas besoin d'avoir une Bible. Le monde n'a pas besoin d'avoir la Bible. Il suffit de lire votre vie, votre comportement, non pas seulement votre prédication, mais votre façon d'être au marché, au travail, à l'école, à l'université, partout où vous êtes avec votre femme ou avec votre mari, partout où vous êtes, on vous voit, on lit la parole de Dieu, on lit la volonté de Dieu. Ça me rappelle cette maman, je ne sais pas si, docteur Prosper, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai entendu un jour, lors des pillages de 90-91, ici, voilà, et donc il y a une maman qui s'est mêlée également à la foule pour dire ben qu'elle était aux hommes par nanga, mais c'était le pillage, et pour la tire la maman frappé de mon Christ aux Alimouinda. C'était grave ça. C'est une lettre, c'est une Bible ouverte. Ouverte, imagine que pendant qu'on vous lit comme ça, on dit mon Christ aux Alimouinda, mais mon Christ avec des trucs qui viennent piller, mais non, ça ne colle pas. C'est aussi comme un monsieur qu'on a arrêté un jour. C'était un voleur dans une église. Il a volé des ampoules et tout. Quand on le prenait, on le frappait. On va voir un Nouveau Testament qui tombe de sa poche pendant qu'il pleurait. Et puis il dit non, moi aussi je suis chrétien. Bon,
quel genre de chrétien est-ce que nous avons aujourd'hui? Il va même, un chrétien, il a un Nouveau Testament dans la poche, mais qui va aussi à l'église et qui va voler des ampoules à l'église, et il se dit chrétien. C'est vrai, ce sont des gens qui sont dans des églises, mais est-ce que c'est une Bible ouverte? Un disciple, c'est une Bible ouverte. Oui, prenons ça comme ça. Il doit être une Bible ouverte qui est lue par tout le monde et qui reflète la vie même de Christ. La vie de Christ. Ouais. Bishop, Docteur Prosper, est-ce que le message que vous êtes venu partager à l'intention des téléspectateurs est-il d'actualité? Parce que un langage laisse entendre. C'est pas pour vous titiller. Nabilanga masangu bango so bazakana mande fois pembe. Est-ce que en fait, moi je n'ai rien dit. Docteur Prosper, est-ce que ce message de disciple aujourd'hui a sa raison d'être? Est-il d'actualité? Pourquoi je pose la question? Parce que tous sont devenus de maîtres aujourd'hui. Hein. Le bishop m'a dit, présente-moi comme un frère. Il n'y a pas de souci. Ok, le message, la grande commission, Ok. comme a dit Bishop ici, avec les campus pour Christ, on a plus entendu l'ordre suprême. D'accord. Ce sont en fait des termes synonymes. C'est le message le plus actuel. Il ne passera jamais parce qu'au fait, il constitue les buts même pour lesquels le Seigneur garde encore l'Église sur la terre. Donc si nous sommes là, c'est pour faire des disciples. Ça, c'est un message qui ne peut pas passer. Malheureusement, comme a dit le bishop, on se rend compte que nous sommes dans beaucoup de choses que nous faisons, mais sans faire l'essentiel, sans accomplir l'objectif du Seigneur. Donc, et ça m'a fait très peur. Je rappelle, c'est mon coach dans cette matière-là, le bishop Olivier. Le jour qu'il nous a parlé la première fois, nous avons demandé pardon au Seigneur. Ok. Oui, nous avons confessé d'avoir fait beaucoup de choses, mais sans nous occuper de l'essentiel. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça le grand problème aujourd'hui avec l'Église. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous avons oublié la grande commission qui est devenue, au fait, une grande omission. Et ça fait que l'Église est devenue faible. Et ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons, commençons à parler de scandale dans l'Église, c'est parce que, en réalité, nous n'avons pas fait de disciples. Est-ce parce que le message était mal véhiculé par vous-même, vous, ça veut dire je vous généralise tous, ou parce que le message n'était pas très bien compris au départ? Mais moi, je crains fort que ça ne soit pas la deuxième assertion. Ok, vraiment, c'est une question très fondamentale. Comment l'Église est arrivée à oublier l'objectif même de son existence? Ça, c'est une très grande question. Et voyez-vous, quand aujourd'hui on parle de ces choses, les pasteurs semblent se réveiller d'un sommeil. Okay. C'est comme si quelque chose nous a endormis par rapport à ça. Et pourtant, vous êtes des groupes de réveil. Oui, et pourtant, regardez la première église. Tous les apôtres, ils sont partis partout. Thomas est allé en Inde pour accomplir la grande commission. Mais aujourd'hui, si on pouvait réveiller l'apôtre Thomas, je parle de l'apôtre Thomas, l'apôtre de Jésus-Christ. Si on pouvait les réveiller aujourd'hui et qu'ils voient que l'Inde est devenue musulmane et bouddhiste, quelle serait sa réaction? En fait. C'est du gâchis. Donc ça fait presque 2000 ans que l'Église est sur la terre. Nous n'avons pas atteint le monde. Nous n'avons pas formé de chrétiens matures et qui se multiplient. Pourquoi? Parce que nous avons, n'est-ce pas, mis de côté cette grande commission. Alors comment on y est arrivé? Particulièrement lorsque les premiers disciples sont partis, après l'Église est entrée dans certains problèmes, et surtout quand il y a eu jonction de l'Église avec l'État, beaucoup de valeurs de l'Église ont été perdues. On a introduit beaucoup d'autres choses et qui sont devenues aujourd'hui l'essentiel. Et ces choses-là ont fait qu'on puisse oublier l'ordre suprême. Et depuis ce temps, l'Église
n'a plus joué son rôle. Sa mission a été dénaturée. Dénaturée. Et on n'a plus atteint les objectifs du Seigneur. Waouh, très important. Bon, évidemment, on a placé le numéro de téléphone pour que les gens réagissent à ce que vous dites. Bishop Olivier, coach. Comme vous voulez, frère. Je n'ai pas besoin de beaucoup de Un disciple, à mon entendement, hein, Oui. est pleinement évangélisé lorsqu'il arrive à évangéliser les autres. Sauver pour sauver. Nous sommes gagnés pour gagner. Bien sûr. Nous sommes appelés à former des disciples. Parce que nous-mêmes également, nous avons suivi cette formation et tout ça. Alors, pendant que nous étions en train de parler, moi je revois Paul, qui dit aux chrétiens, je ne sais pas comment les fixer, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Ma question est celle de savoir, avait-il, entre guillemets, jaugé le niveau des disciples en ce moment-là pour dire qu'ils ont encore du mal à emboîter le pas du Christ, et bien qu'ils lisent Paul, un homme comme Élie, ayant la chair et le sang. Je ne sais pas. C'est la question que je vous pose. Ok. Ça me dérange un tout petit peu. Il faut comprendre une chose dans la marche avec le Seigneur. C'est une marche progressive. D'accord. Donc, lorsqu'on reçoit le Seigneur, on n'atteint pas directement la perfection, mais on va vers la perfection. Ok. Alors, lorsque Paul parle à ses disciples, leur dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ, il veut tout simplement leur montrer que, regardez un modèle. Voilà. Vous avez un modèle. Et ce modèle, c'est moi. Et c'est là où nous avons une très grande responsabilité, nous qui nous appelons entre guillemets, passez-moi le terme, visionnaire. En principe, le grand visionnaire, il n'y a qu'un seul visionnaire, c'est le Seigneur. Ceux qui ont leur église. Voyez-vous? Oui. Ceux-là qui s'appellent de patrons et tout. Non, la vision est du Seigneur. Nous sommes juste des serviteurs et des gérants, des simples gérants du ministère du Seigneur. Et il nous dit de faire pour lui. En fait, c'est qu'il devrait être en train de faire maintenant. Et ça encore, c'est une grâce. Maintenant, lui leur dit, vous devez me voir, me regarder moi, comme étant votre modèle. Ok. Donc, il comprend que lui, il suit Christ, et les autres aussi doivent le regarder pour suivre Christ. Parce que Christ, à ce moment-là, il n'était pas avec eux sur la terre. Mais comme il n'est pas avec eux sur la terre, ils ont quand même leur modèle qui a vu Christ un jour par la foi, qui a reçu la révélation de Christ. Et c'est ce qui se manifeste aussi aujourd'hui. Donc ceux-là qui sont au premier plan sont là pour révéler Christ. Et ce Christ qui n'est pas visible physiquement, mais qui peut être vu au travers de notre vie. Nous y revenons encore. La Bible ouverte. Nous devons être cette Bible ouverte. Quelle analyse, Bishop, parce que nous allons également poser la même question au docteur Prosper, quelle analyse, quel constat amer, triste, c'est ce qui vous amène d'ailleurs ici sur ce plateau, que vous faites du chrétien d'aujourd'hui? Oh, ça laisse à désirer. Les cœurs saignent. Et je suis convaincu que même les cœurs du Seigneur aussi saignent. Parce que pour vous, nous ne sommes pas arrivés encore à cette stature de disciples. Non, regardez, prenons les cas même de notre pays. Ok. C'est la majorité chrétienne. Il y a autant de chrétiens dans ce pays. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines, vous trouverez des chrétiens. Et chacun vous dit, Ngala Sambela, Ngala Sambela. Je suis un chrétien, je prie. Mais lorsque vous regardez sa vie, qu'est-ce qu'elle produit réellement en tant qu'un chrétien, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un croyant? Mais il se rassemble les dimanches à l'église. Il prie, il a une Bible, il donne des offrandes et tout. Mais en voyant sa vie, non. C'est triste. Comme ce frère et soeur qui disent Seigneur, si c'est ta volonté, bah, la porte tout le monde. Imagine. C'est grave ça. Ça vraiment. Peut-être que les autres ne comprendront pas. Non, si vous pouvez.
les téléspectateurs, ils méritent quand même que nous puissions leur expliquer cela. Oh, ça, c'est un exemple que j'ai donné hier quand je parlais de la marche en esprit à l'église APC. C'était deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui se sont retrouvés dans leur chambre et qui, voilà, ils étaient tentés, ils voulaient s'accoupler, mais tous deux étaient des chrétiens. Alors, ils se disent, voilà, si nous allons faire une chose, nous allons attendre 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, si quelqu'un vient, nous saurons que Dieu ne veut pas que nous puissions faire cela. Et s'il n'y a personne qui vient, donc nous sommes autorisés. Imagine, est-ce qu'on n'a pas la Bible, on ne sait pas que la parole nous dit fouiller l'impudicité? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui vient là pour nous dire que, bon, voilà, maintenant Dieu nous révèle qu'on ne doit pas? Ils suivent les messages, ils écoutent les prédications, ils suivent des enseignements. C'est ça, on a prêché aux gens la parole de Dieu, ils ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas été affermis. Ils n'ont pas été assis dans la parole. Et notre mission, nous sommes en train de vouloir ramener l'Église à la racine principale, à sa mission principale, qui est de faire des disciples. Nous prêchons, c'est vrai, nous faisons beaucoup d'activités, il y a beaucoup de gens qui sont convertis, et même il y a des gens qui ne sont pas convertis dans des églises. Ils sont nombreux, malheureusement. Et qui sont là, qui donnent des offrandes, et on est content d'avoir des masses et des masses, mais qui vont en enfer. Qui vont en enfer. Je lisais un passage, et ça m'a beaucoup touché. Oui, Bichon. C'est Paul qui parle, et il dit à ses disciples, vous êtes ma gloire. Vous êtes ma couronne. Imagine. Donc, ce que nous faisons avec ces gens, un jour, nous le verrons. Ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Oui. C'est Paul qui le dit. Mais je crois qu'il y a Osborne également qui l'avait dit un jour dans un de ses livres, dans le royaume des cieux, je serai fier de pouvoir reconnaître les âmes que j'ai gagnées, parce qu'ils sont ma couronne. Il a compris cette pensée biblique. Donc, tout ce que nous faisons avec ces gens qui sont sous notre responsabilité et sur eux, au fait, ça nous reviendra un jour. Imaginez, maintenant vous faites un travail, vous avez des gens, vous pensez que vous êtes en train de les amener au ciel et un jour, après 20 ans, après 50 ans des ministères, vous retrouvez que vous n'avez personne derrière vous. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait et pourtant, vous dites que je suis un patriarche. Vous dites que je suis un apôtre. Vous dites que je suis un prophète. Je suis un bishop, je suis archi. Voyez-vous, vous avez autant d'années dans le ministère, mais après, vous vous retrouvez que vous n'avez pas de gloire. Parce que la vraie gloire, ce n'est pas les jeeps. La vraie gloire, ce n'est pas des maisons. La vraie gloire, c'est ce qu'on aura auprès du Seigneur lorsqu'il dira, tu as bien fait mon fils. C'est ça la gloire. La vraie gloire, quand le Seigneur lui-même te glorifie. J'étais étonné qu'il arrive que Dieu aussi puisse nous glorifier. Ah bon? Oui. Comment donc? Si vous le permettez, pendant que le docteur peut-être il aura un mot à placer, je vous donne ce passage d'ailleurs ça faisait partie de ma méditation de ce matin. J'étais étonné. Allez-y, docteur, pendant que je prends ce passage. Docteur, si vous avez quelque chose à ajouter. Nous vivons le mouvement New Age aujourd'hui, mais au niveau de l'Église, ne pouvons-nous pas parler d'une nouvelle évangélisation? Parce que la première semble ne pas avoir porté de fruits. En fait, nous devons tout simplement... Nous n'avons pas formé des disciples. J'aimerais dire ceci. Nous devons simplement retourner à l'ordre suprême, à la grande commission. Parce qu'elle est déjà complète. Nous avons dit tantôt que nous l'avons omise. C'est la seule méthode reconnue au ciel pour produire des disciples matures, mais aussi pour la croissance numérique. D'accord. À la fois. Donc parce que, en fait, il y a 4 opérations en mathématiques. L'opération qui vous amène, qui vous donne de la vitesse. La plus grande vitesse, c'est la multiplication. Or, les disciples, c'est un multiplicateur. Le disciple est un multiplicateur. Oui. C'est pas quelqu'un qui ajoute. Non. Il se multiplie. Voyez-vous? Les téléspectateurs retiennent des choses parce que le disciple est une Bible ouverte. Oui. Le disciple est un multiplicateur. Bishop l'a dit tout à l'heure. Quand il donnait la différence entre un apprenti, mécanicien et tout ça. Le disciple de Christ, il apprend d'abord de la vie de Christ. Avec un objectif. D'accord.
Moi, j'ai toujours dit, un élève en classe, c'est pas toujours un disciple. Parce que votre professeur de mathématiques peut être en train d'enseigner, lui n'aspire pas à devenir un professeur de mathématiques. C'est comme ça qu'il dérange quand le professeur enseigne. Mais le disciple de Christ, il apprend de la vie de Christ. Parce qu'il a un objectif d'abord, la reproduire dans sa propre vie. Et c'est comme ça que les bishops parlaient du disciple qui est le reflet, au fait, de son maître. Mais aussi, il doit reproduire cette vie dans quelqu'un d'autre, comme on a fait pour lui. Il apprend de la vie, il apprend aussi les enseignements du Seigneur. Tout ce que le Seigneur, il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple apprend. Donc, il est, n'est-ce pas, assis dans les enseignements. Regardez aujourd'hui les chrétiens que nous avons. On avait parlé hier de fausses doctrines. Pourquoi les gens disent Amen? C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné. Où sont passés docteur Prosper, les chrétiens des Bérets, voilà. Qui avaient l'habitude voilà. d'écouter non seulement le message, mais d'aller fouiller. Fouiller. Parce qu'on les avait formés. Et nous dirons ça plus tard. Parce que vous avez posé une question très importante. Comment vous les formez? On reviendra sur cette question-là. Donc, il suit les enseignements. Il les maîtrise pour lui. Et puis, il a l'objectif d'aller les reproduire dans quelqu'un d'autre. Ça, c'est le disciple. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre. Paul a compris ça. Il dit, moi, je suis imitateur de Christ. Et il dit à ceux qui l'écoutaient, d'être aussi ses imitateurs. Donc, dans sa pensée, il devait y avoir cette reproduction. Le même modèle, le bishop a dit, c'est pas n'importe quel disciple. Il y a un type de disciple à former. C'est le type de Christ. Donc, 2000 ans pratiquement après, si nous retournons à la Grande Commission, nous devions produire le même type de disciples que le Seigneur lui-même a produit. Et croyez-moi, si le Seigneur, n'est-ce pas, a formé 12 personnes qui n'avaient pas, voilà, qui ont bouleversé le monde et qui ont atteint l'objectif du Seigneur. Parce qu'ils ont atteint nous sommes les extrémités. Mais ils n'avaient pas autant de moyens, ils n'avaient pas la télévision que nous avons. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas tout ça. Mais ils ont réussi. Parce qu'ils étaient bien formés. Ils avaient bien compris leur mission. Malgré les tribulations, les persécutions, n'est-ce pas, ils ont continué le processus. Et c'est pourquoi nous nous sommes sauvés. C'est nous qui avons failli de notre temps. Parce que nous n'avons pas continué le travail. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour sonner. De cette sonnette d'alarme, pour me répéter, pour dire, homme de Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Voyez-vous, là au ciel, il y aura le tribunal de Christ. La Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il aura une récompense. Le bishop parlait de couronne. Vous avez beaucoup travaillé, mais est-ce que votre œuvre va subsister? Plusieurs diront ce jour-là, j'ai fait parce que le maître dira, vous n'avez pas accompli la grande commission. Et donc, votre œuvre, tout ce que vous aviez fait, n'est-ce pas, activité de réveil, de ceci, de cela, rassemblement, conférence, ça risque d'être brûlé par le feu. Et vous-même, vous passez comme au travers, vous êtes sauvé parce que c'était du chaume, ce n'était pas l'essentiel. Voilà, c'est pour ça que nous demandons aux serviteurs de Dieu que nous devions profiter du peu de temps qui nous reste. Parce que maintenant, ça doit être un sprint, parce qu'il n'y a plus de temps. Nous devons nous y mettre avec toute notre énergie, avec tous nos moyens, parce que nous avons dispersé l'énergie, les moyens pour des choses qui n'accomplissent pas, en fait, qui ne font pas avancer réellement le royaume de Dieu. Parce que le retour de Christ est imminent. Oui, c'est d'ailleurs le verset que je voudrais donner par rapport à cela. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. Et je le prends dans la version du semeur. D'accord. Je préfère celui-ci, qui dit, n'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. Je peux lire cette version du second? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous? Devant notre Seigneur lors de son avènement. Oui. Donc, je voudrais que nous puissions comprendre et attirer aussi l'attention de tous les serviteurs de Dieu,
éminents serviteurs de Dieu qui nous suivent, que l'œuvre que nous sommes en train de faire nous reviendra un jour. Il y a la couronne qui nous attend. Et nous ne devons pas travailler comme les gens seulement qui s'arrêtent ici sur la terre. Nous devons comprendre que l'œuvre que nous faisons est éternelle et a aussi une rémunération éternelle. Et cela dépend des gens que nous sommes en train de former. Qu'est-ce que nous produisons sur terrain? C'est la question. Pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, je ne sais pas quel est votre titre, docteur. Qu'est-ce que vous produisez sur terrain pour le Seigneur? C'est vrai que vous faites des grands rassemblements avec autant de multitudes, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous produisez pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils produisent? Oui. C'est très important. Oui, parce que c'est de cela que nous aurons une fierté un jour. Ouais. C'est ça notre fierté. Si on posait la question même à ces hommes de Dieu, serez-vous fiers de ces gens, de personnes devant Dieu? Il y a des gens qui auront honte. Mais eux-mêmes sont quels produits? Sont quel type de produits? Voilà. Et à cause de cela, Ces serviteurs-là. Ouais. c'est ça. Donc, les serviteurs eux-mêmes, et aussi ce qu'ils produisent, parce qu'au fait, on donne que ce qu'on a, La plus belle femme, ouais. n'est-ce pas? Exactement. Et imaginez, alors, si lui-même, le serviteur n'est pas bien transformé, n'est pas bien équipé, n'a pas reçu vraiment ce qu'il fallait, il n'est pas à l'image même de Christ, il va produire quoi? Mais aujourd'hui, docteur Prosper Bishop, Olivier, il y a comme un défi du Mont Carmel entre les chrétiens de Béret, parce qu'ils sont encore Oui. dans l'église corps du Christ, qui vérifient les Écritures, et les chrétiens de la toile, de l'Internet, YouTube, Facebook, Instagram et tout ça, toutes ces plateformes, qui n'ont pas le temps de vérifier, mais qui prennent vraiment du copier-coller. Joyce Meyer a prêché ceci, je récupère. Il y a même des prédicateurs qui récupèrent. Oui. Et Joshua a dit Ils ceci, je sont récupère. nombreux. Ils sont nombreux. C'est un vrai défi entre ces deux types de disciples. Le disciple qui se met à l'école pour vérifier, en vue de son édification, et les disciples qui font du plagiat, du copier-coller. C'est un grand défi. Nous étions avec certains serviteurs de Dieu et nous réfléchissions aussi par rapport à tout ça. D'accord? Et remarquez, aujourd'hui, prêcher n'est plus difficile. Prêcher normalement n'est plus difficile. Il vous suffit d'entrer à Google, vous écrivez foi. On va vous donner autant de trucs sur la foi, des prédications sur la foi, que vous pouvez amener n'importe où et vous allez faire vibrer les gens. N'est-ce pas? Mais nous avons parlé de 3 C. Les 3 C. Oui. Allons-y. Le premier C, c'est la connaissance, les D'accord. cœurs, le deuxième, mais aussi le comportement. Waouh! Oui. Le message que vous donnez doit transformer, donner la connaissance, d'une part, mais ça ne doit pas s'arrêter à la connaissance. Au-delà de la connaissance, il faut que ce que nous faisons touche aussi les cœurs. Et c'est lorsque le cœur est touché que vous verrez aujourd'hui dans des églises, les gens ne pleurent plus. N'est-ce pas? Les gens aujourd'hui dans des églises ne font que applaudir. Les gens tombent par terre, mais leur cœur n'est pas transformé. La même personne qui est tombée hier Il va encore retomber le lendemain. Et puis son pasteur est fier de le voir tomber. On le filme pour le montrer. Exactement. Mais le cœur n'est pas transformé. Le travail que nous faisons, si on fait le copier-coller, on va juste amener la connaissance. Donc vous avez dit les 3 C, lesquels? Connaissance, Connaissance, cœur. Donc il faut être touché, Oui, Oui. on doit toucher les cœurs. et non pas l'intellect seulement. Non, la Bible dit à l'esprit ajouter la connaissance. Très bien. Donc même si je suis spirituel ou comment, je dois aussi donner la connaissance. D'accord. Et il faut que les gens, quand nous parlons, on comprenne que quand même il y a une certaine logique. Les hommes de Dieu doivent étudier. Les hommes de Dieu doivent apprendre. Là, vous invitez les gens à pouvoir se mettre à l'école du docteur Prosper. N'est-ce pas? Logique. Bon, il ne suffit pas simplement de dire que j'ai reçu une révélation de Dieu et je vais courir, commencer mon église, commencer mon ministère.
il faut aussi avoir une certaine connaissance. Très bien. Et au-delà de la connaissance, on doit, lorsqu'on sert le Seigneur, on travaille, on doit toucher les cœurs. Les gens portaient les œuvres magiques, les livres magiques. Aujourd'hui, combien de gens amènent des livres magiques, des fétiches? Mais on acclame, on a 10 000 membres. 10 000 membres, qui a amené les fétiches? Qui a abandonné l'impudicité? Oh, j'étais dans la fornication et tout, j'abandonne. J'ai appris, je ne sais pas. Vous avez la parole, mais docteur Prosper, j'ai appris que l'on arrive à déplacer maintenant, à changer de sexe dans le ventre d'une mère. Oui. Eh ben, on s'en vante, mais est-ce que cela d'abord est vrai? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ça le message d'aujourd'hui. Oui, c'est ça le message. C'est du sensationnel. Et c'est ça, au fait. On est dans ces choses-là et on est passé à côté de l'essentiel. Vous savez, quand le bishop parlait, je me rappelais d'un texte que j'avais lu en deuxième seconde. CO, à l'époque, les curés des Cuquignons. Ah ben oui, voilà. Un curé qui meurt et croit que ces Cuquignanais sont au paradis et il n'y a personne. Et comme chez eux, ils croient à la purgatoire, il va à la purgatoire, il n'y a personne. Et on dit, viens voir comment on range tes Cuquignanais en enfer. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'un athlète est couronné s'il court selon les règles. Quelle est la règle? La règle, c'est la grande commission. C'est ça la règle. Former les disciples. Nous courons, mais nous risquons de ne pas être couronnés. Parce que la règle, nous l'avons mis de côté. Et nous sommes dans plusieurs autres choses. Et ceci est très important. Et voyez-vous, Bishop avait dit cela, j'aimerais insister un peu sur ça. Allez-y, docteur. Former un disciple, ça ne se fait pas d'une manière, ça ne se fait pas au hasard ou d'une manière aléatoire. Non, ça doit être d'abord un objectif qu'on se fixe. Ça doit être intentionnel. Intentionnel. Voilà le terme. Donc, former un disciple, c'est intentionnel, papa Aimé. C'est pas qu'aujourd'hui, je parle de la foi, demain, je dis le principe de l'élévation, après, demain, l'appel à la grandeur, et puis, quand je mets tout ça ensemble, que j'ai formé un disciple. Non, c'est une formation intentionnelle et même séquentielle. Les mots, je les tiens de mon coach parce que ce sont des choses qui m'ont enseigné. Vous savez, ça nous a recadrés. Ça nous a recadré. C'est intentionnel parce que d'abord, vous avez un type de disciple à former et vous le faites pour ce but-là et c'est séquentiel. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre qui nous a révélé, inspiré de la manière même de notre Seigneur Jésus-Christ de former ses disciples. Nous disons bien, il a fait 3 ans et demi, 4 ans pour former ses disciples. Mais lorsque on étudie en profondeur, n'est-ce pas, nous allons voir qu'il a utilisé des étapes successives pour amener ces pêcheurs de poissons à en faire un pêcheur d'hommes. Et durant 3 ans. Et durant 3 ans. Et ceci est très important, très très important. L'échelle temps a de l'importance. Oui. Bon, moi, j'ai un pincement au cœur parce qu'on nous laisse entendre qu'il nous reste 7 minutes. Alors qu'il y a vraiment de la matière. La matière est abondante. Bishop Olivier. Je vous en prie. Le prototype d'un disciple du Christ se présente comment? Le prototype des disciples de Christ. Ouais. Il est comme Christ. Voilà. Il est comme Christ. Ne cherchez pas ailleurs. Il doit être comme Christ. Ça veut dire? Éphésiens chapitre 4. Ok. Verset 11. Prenons ça. D'accord. Si vous le permettez. Je vous en prie. Et je lis rapidement. Ah, ok. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Hein? Éphésiens 4, 11. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent, ils disent, ok, ça va, c'est bon. Et même certains pasteurs, ils disent, bon, il faut s'en dégainer. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, Ouais. les autres comme prophètes, Yeah. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et Les docteurs. docteurs. Ça, ce sont les 5 ministères. Ministère. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons ces 5 ministères? Pourquoi le Seigneur a pris le temps de faire de ces gens-là des ministres dons à l'Église? D'accord.
Pourquoi? Parce que ces gens-là, au fait, ce sont des dons. Pourquoi? Le verset suivant. Le verset 12. Ouais. Pour le perfectionnement des saints, Voilà. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a deux éléments très importants là-bas. Un, le perfectionnement des saints. Les 5 ministères doivent travailler pour perfectionner. Perfectionner veut dire quoi? C'est-à-dire que vous commencez avec quelqu'un, il était dans un état quelconque, qui de fois est rude, n'est-ce pas? Brut. Mais vous le transformez. Il y a une femme qui a chanté Diamant brut. Je ne sais pas si vous avez entendu cette chanson, un cantique, Diamant brut. Dieu te prend comme ça, comme il te retire de la poubelle, de n'importe où. Il commence à te transformer, il t'aide. Il t'aide comment? Il te transforme au travers de ses serviteurs. Pour te donner une certaine forme. Et là, c'est pour te perfectionner, te rendre meilleur. Jusqu'à ce que tu sois comme Christ au retour, à son retour. Mais pendant qu'on nous perfectionne, nous allons dans la sanctification. Le perfectionnement des saints, mais en deux, pour l'œuvre du ministère. Mais non, la maladie de l'Église aujourd'hui, les ministres s'accaparent du ministère. Et pourtant, le ministère dont ne devait pas rester là, s'accaparer du ministère. Il devait préparer les gens pour le ministère. Voyez-vous? Donc moi je suis archi, Le jargon, l'église Nanga. Église Nanga, donc c'est moi seul Et qu'on peut laisser à la progéniture. Non, personne d'autre n'a le droit d'y être. Et quand je ne suis pas là, je peux même laisser mes prédications qui vont passer. Ah oui. N'est-ce pas? On en connaît. Alors que, en principe, nous devons perfectionner les saints en vue du ministère. Ce sont eux qui doivent faire les ministères. Voyez-vous? Et quand nous le perfectionnons comme ça pour en faire les ministres, eux, maintenant, s'il faut le ministère, donc nous qui les avons perfectionnés, nous ne serons plus de ministres. Nous ferons autre chose. Nous serons autre chose. Nous gardons ça. Nous gardons ça. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais après ça, et pour terminer, vous voyez, s'il vous plaît, le passage, il dit d'abord pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. Exactement. Et puis, nous sommes dans Ephésiens 4. Hein? Ephésiens 4, 12. En vue du ministère de l'édification du corps de Christ. Oui, le verset 13 maintenant. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Unité de la foi. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons l'unité de la foi? Non. C'est une tour de Babel. Ouais. On se pose des questions sur les baptêmes. On va baptiser au nom de qui? Comment? La Sainte Seine. Le ciel, est-ce que le ciel existe? Est-ce que le ciel existe? On doit arriver C'est à... une tour de Babel que nous avons érigée. Voilà. N'est-ce pas? Unité de foi. On doit y arriver. Et c'est là, c'est lorsque les disciples sont bien bâtis. Oui, hein? Très bien. Il nous reste 2 minutes. Alors, moi je vais dispatcher ces 2 minutes de cette manière. Docteur Prosper, je vous donne 1 minute. Bishop, 1 minute. Merci. Pour désannoncer ce programme. Et moi je vais essayer de gratter un tout petit peu sur 30 secondes, juste pour clôturer cette émission. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Parce que former un disciple, c'est comme un diamant brut qui doit être taillé. Bien sûr. Et quand vous l'avez mal taillé... C'est au niveau de ce traitement-là qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Ouais. Ok. Moi, je voulais dire que 1 minute. il y a un programme. D'accord. Bishop Olivier Sassa est pour nous une grande bénédiction pour notre nation. Ok. Il nous a amené un programme très très important. Je sais que beaucoup de pasteurs, quand ils nous écoutent, se disent mais comment on va former ces disciples? C'est séquentiel, c'est intentionnel. Donc nous avons des cours que lui dispense sur la grande commission. Et nous invitons les hommes de Dieu qui nous ont entendus et qui se disent qu'ils veulent rectifier les tirs, qu'ils puissent nous contacter. Comme ça, il va mettre cette expertise à notre service. Le numéro de contact. Le numéro de contact,
ils peuvent me contacter directement parce que lui, il se déplace et moi je peux le remplacer, le représenter. Le 09 98 111 544. 09 98 111 544. Ceux qui sont intéressés peuvent nous appeler. Nous allons leur montrer comment ils peuvent entrer dans ces processus, n'est-ce pas, de formation des disciples. Et pour finalement obéir à la grande commission et recevoir une récompense là dans la présence du Seigneur. Bishop, nous clôturons avec vous 1 minute. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais ramener les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu à l'ordre du Seigneur. Souvenez-vous que nous serons payés par rapport à ce que nous faisons, mais non pas seulement par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la qualité de ce que nous produisons. Ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Le Seigneur regarde et la qualité et la quantité. C'est pour cela que nous vous appelons à nous rejoindre, comme le docteur a dit, à ce numéro que l'on présente, le 09 98 111 541. Nous allons 544. Nous allons continuer à approfondir et avec cette formation aussi, puisque nous travaillons en collaboration avec une université des États-Unis, Minnesota, Graduate School of Theology. Nous donnons le diplôme de licence, de master et de doctorat dans le ministère. C'est très important pour les hommes de Dieu. Très bien. Le bonheur était nôtre de vous recevoir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses à débattre, à parler avec vous. Et les téléspectateurs sont restés également sur leur soif. Nous allons provoquer une autre rencontre. Merci beaucoup. Je sais que le bishop peut se déplacer, mais il reviendra toujours. Bien sûr. Et il restera toujours le bienvenu. J'aurai ce plaisir de revenir. Merci beaucoup. Mais sinon, je tiens à vous informer que le numéro dont vous faites allusion est repris au bas de votre poste téléviseur. D'un bout à l'autre de l'émission, les téléspectateurs ont découvert un numéro. C'est ce numéro-là par lequel vous pouvez passer sans aucun problème. Je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi aujourd'hui. Je remercie celui qu'on appelle Chico Punga au niveau du cadrage et Dona Mukewa au niveau de notre pupitre télé. Merci beaucoup au prophète Gary Kenge. Que Dieu vous bénisse.